j'aimerais être quelqu'un de fort. Alors ça, c'est une demande que j'entends souvent au cabinet, mais j'entends aussi des personnes me dire, voilà, moi je suis quelqu'un de faible, j'ai besoin d'arriver à l'accepter, je sais que je ne ferai jamais partie de la team des gens charismatiques, et c'est un problème pour moi. Alors aujourd'hui, on va aborder cette notion de faiblesse. Est-ce qu'on est fort ou faible? Comment devenir fort? Ça va être l'objet de cette vidéo. Je suis Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue et psychothérapeute, et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour moi, le fait d'être fort ou d'être faible, ça n'existe pas. On peut être fort à certains moments et faible à d'autres, ou ça dépend du contexte, bien évidemment. Pour moi, on est un ensemble de facettes. On peut être à la fois un ami, un parent, un frère, un amant, un compagnon, on peut être un professionnel, etc. On a plein de facettes différentes dans lesquelles on peut être tantôt plus à l'aise, moins, plus fort ou plus faible. Bon, on peut avoir le sentiment d'être faible, de se percevoir comme tel dans nos interactions sociales parce qu'on est hésitant et qu'on cherche beaucoup nos mots et que l'on se compare à des personnes qui ont une certaine aisance sociale. Et on peut se sentir fort dans notre champ de compétences au niveau professionnel, par exemple, parce qu'on gère. Mais dire de quelqu'un qu'il est fort ou faible, ça me semble être une conclusion un peu hâtive. Alors souvent j'entends des personnes me dire qu'elles sont gentilles donc faibles, c'est-à-dire qu'elles font un amalgame entre le fait d'être trop gentil et donc faible. Et ces mêmes personnes peuvent me dire aussi, j'ai l'impression que les gens forts ont également des caractéristiques qui sont plutôt négatives, c'est-à-dire beaucoup d'assurance, le fait de s'imposer, etc. Souvent, c'est connoté assez négativement dans la manière dont elles me présentent les choses. Alors, pour moi, le fait d'être gentil, c'est une vraie qualité. C'est une qualité vraiment noble. La gentillesse, c'est une une attitude vraiment positive. Et les études longitudinales, menées en psychologie positive ont mis en évidence que les gens qui faisaient preuve d'actes de gentillesse tout au long de leur vie avaient des vies de meilleure qualité que les autres. Parce que la gentillesse renvoie un effet boomerang, si vous voulez, et forcément, ben, elles ont des vies de meilleure qualité. La gentillesse, ça reste une qualité, ce n'est pas une faiblesse, à partir du moment où on a dans notre répertoire des mots comme je suis pas d'accord, non, ça ne me convient pas. Voilà, ça veut dire que je peux être gentil à partir du moment où je pose mes limites, ça reste une qualité. Je suis gentil jusqu'à un certain seuil. Voilà. Là, on peut travailler dessus. Parce que si vous avez l'impression d'être trop gentil et de toujours dire oui alors que vous pensez non, effectivement, ça devient une faiblesse parce que vous subissez ce qui pourrait être une qualité. Et donc ça, il faut le travailler. Mais la gentillesse n'est pas associée à une faiblesse. On a tendance à dire, tiens, lui, il est gentil, l'air de dire, c'est le ravi du village. Non, c'est une vraie qualité, mais il faut avoir des limites. De la même manière, le fait d'être fort n'est pas nécessairement associé à des qualités négatives. C'est pas parce qu'on est fort qu'on est quelqu'un qui écrase les autres ou qu'on a une ambition démesurée. On peut être fort parce qu'on s'est beaucoup battu et de la même manière, on sait affronter nos émotions, ce qui est compliqué pour nous, etc. Fort ne veut pas dire nécessairement dur. C'est beaucoup plus nuancé que ça. La dernière fois en thérapie, j'ai pris un exemple, notamment avec une patiente avec un conte de fées. J'ai pris l'exemple de Blanche-Neige et je disais à cette personne, en fait, voyez, si on prend les deux personnages principaux, la reine, c'est un personnage fort, c'est-à-dire qu'elle est présentée comme telle. Elle est belle, elle est plantureuse, elle est riche, elle a un château, elle sait ce qu'elle veut, elle donne des ordres, notamment aux chasseurs, d'aller tuer Blanche-Neige. Donc, on la voit comme forte et cruelle, froide. Voilà, on l'associe comme ça. Mais en fait, à y regarder d'un peu plus près, je ne sais pas si c'est elle qui est vraiment forte dans le conte parce qu'elle est assujettie à son besoin d'être la plus belle. Elle est complètement névrosée, la reine, dans Blanche-Neige. Elle a besoin d'être la plus belle et en fait, elle va être assujettie à ce besoin d'être la première jusqu'à sa perte finalement. C'est-à-dire qu'elle pourrait jouir finalement de ses richesses, de son statut, etc. Mais elle est présentée comme ayant cette obsession d'être la plus belle. Elle devient esclave de cette idée-là. Elle a ce besoin d'être la plus belle. Pourquoi? Après,
libre cours à chacun d'imaginer, mais en tous les cas, elle n'est pas aussi forte qu'il y paraît. Si on prend Blanche-Neige maintenant, alors effectivement, qu'on peut voir comme un personnage un peu faible parce qu'elle est gentille, qu'elle fait le ménage pour les 7 nains, qu'elle est ravie au milieu de la forêt et que, bon, c'est un personnage qui est présenté quand même comme quelqu'un d'assez naïf et un peu bébête peut-être, un peu trop gentil. Bon, ça c'est une conclusion un peu hâtive, mais on peut l'apercevoir comme ça. Au final, c'est quand même quelqu'un qui est capable de profiter du moment présent. Quand elle est dans la forêt, quand elle est avec les nains, bon, bah, elle a quand même été chassée chez elle, on a failli la tuer, et malgré tout, elle est capable, à différents moments de sa vie, d'apprécier l'instant présent. Quand elle accepte la pomme de la vieille dame, qui est en fait la reine déguisée, eh bien, elle le fait par acte de gentillesse, de générosité. Bon, au final, c'est elle qui va gagner à la fin. Mais vous voyez, ce personnage n'est pas aussi faible qu'il y paraît parce qu'elle sait, elle a cette capacité à profiter de la vie que la reine n'a pas. Et donc, derrière cette image de conte, bon, c'est un prétexte, bien évidemment, vous l'avez compris, pour illustrer le fait que on n'est pas ou faible ou fort. On peut être fort à certains moments et faible dans d'autres. Maintenant, si vous voulez être fort, le tout, c'est de se dire, voilà, j'ai l'impression que ce que j'identifie comme une faiblesse, c'est peut-être parce que je n'arrive pas à poser des limites, c'est peut-être parce que je n'arrive pas à dire non et que j'ai besoin de progresser là-dessus. À partir du moment où vous vous identifiez ce qui vous maintient en arrière et que vous travaillez dessus pour acquérir de nouvelles compétences en termes de savoir-être, etc., eh bien là, vous deviendrez fort. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, voilà, je veux être fort dans telle ou telle circonstance, peut-être dans le cadre de mes interactions sociales. Je me rends compte que je n'ai pas eu la chance, par exemple, d'être valorisé ou encouragé pardon, par mes parents ou par les rencontres que j'ai pu faire. Pour autant, j'ai envie d'y parvenir. Qu'est-ce qui me manque? C'est-à-dire que si vous rentrez dans une logique de solution plutôt que d'être dans une logique de problème où tout est compliqué, eh bien, vous allez progresser. Vous allez dire, voilà, j'ai envie d'être fort, j'ai envie de garder mon humanité, d'être quelqu'un de gentil, mais j'ai envie d'être fort dans certains domaines. Dans ce cas, il s'agit d'aller l'identifier et de le travailler. Bien sûr, ça, on peut le travailler en psychothérapie. Avec un psychologue, on peut arriver à identifier ça et être accompagné là pour dépasser ce qu'on identifie comme étant des difficultés pour nous. À mon sens, ça, c'est le meilleur moyen d'être fort. Mais si vous êtes prisonnier d'une vision assez binaire dans « je suis faible » et il y en a qui sont forts, sortez de cette manière de voir les choses parce que franchement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et une dernière chose, moi je vois souvent arriver à mon cabinet des personnes qui semblent fortes parce qu'elles ont une prestance, parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont des objets de luxe, etc. Mais quand on gratte un peu, eh bien, ces personnes qui viennent, elles s'effondrent, elles peuvent s'effondrer aussi et me montrer à quel point c'est difficile d'avoir de l'assurance et d'avoir une belle estime d'elle-même. Et donc, c'est toujours important de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se fier aux apparences et de se dire que finalement, il y en a d'autres qui arrivent peut-être mieux, mais le tout, c'est d'être sur un chemin de croissance et d'avancer à son propre rythme. Voilà, donc c'est la façon pour moi la meilleure de se sentir fort. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus et si vous avez envie de commenter cette vidéo, s'il y a des choses qui vous ont parlé ou s'il y a d'autres contes par exemple qui peuvent illustrer cette idée d'être faussement fort ou faible, mais n'hésitez pas à le partager. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Salut!